Voilà, merci Iris. Donc on passe maintenant la parole à Mohamed qui va nous présenter donc un scénario pédagogique dans une entreprise fil rouge, c'est-à-dire une entreprise que l'on va travailler sur du long terme. À toi Mohamed. Merci Myriam, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais vous présenter une société, AgoraCook, et c'est à travers cette société que je travaille en scénario avec mes élèves. Alors, c'est une société qui commercialise des ustensiles et des produits en pâtisserie et qui prépare des ateliers de pâtisserie pour les particuliers. Les élèves seront répartis en 4 services et c'est une société de type start-up, jeune. Donc les gérants seront les 2 professeurs et tous les élèves seront les salariés répartis dans tous les services. Alors ce mode de fonctionnement existait déjà en GA, donc je n'ai rien inventé, clairement. Et pour ceux donc qui découvrent, tant mieux. Ceux qui connaissaient déjà, j'espère que ça pourra vous apporter quelques bonnes idées. Alors, dans un premier temps, les modalités pédagogiques. J'ai indiqué en rouge les conséquences d'une transposition GA vers Agora. On verra finalement qu'il n'y a pas tant de choses à changer parce que la plupart des activités proposées en GA seront reproposées en Agora. On verra notamment ça dans les services des achats, clients et communication. Alors au niveau de la répartition des élèves, clairement les règles du jeu. Chaque service aura un compte de messagerie. Il y aura un responsable de service, un élève qui répartira les tâches. Des outils numériques à disposition dans l'établissement seront proposés à tous les élèves. Donc tous les outils de l'ENT ou les autres outils que vous aurez à proposer. Et un, voire 2 logiciels spécifiques par service. Exemple, un logiciel de paye pour le service du personnel, par exemple. Bien entendu, il y aura des interactions entre les services. On peut même imaginer des interactions avec d'autres classes, voire d'autres classes, d'autres établissements. Par exemple, mon service achat pourrait communiquer avec le service vente de celui d'une collègue ou d'un collègue. Voilà. Alors, il faut être clair, dans chaque service, le gérant proposera 2 types d'activités. Il y aura les activités de gestion courante qui seront faites à chaque séance, réalisées seules. D'accord. Alors, ces activités de gestion courante seront soit générées par un générateur d'activités, soit envoyées par le professeur, soit alimentées par les demandes d'un autre service provenant d'une autre classe euh, ou d'un autre service de la société Agoracook. À côté de ça, il y aura toujours une activité fil rouge. Cette fois-ci réalisée en équipe, donc les élèves sont à peu près 5, 6 par service, hein. Et cette fois-ci, elle sera étalée sur plusieurs séances. Donc là, ça demandera un suivi des opérations. Après un mois et demi, toutes les équipes changent de service. Alors, je justifie ça en leur disant que c'est la politique de l'entreprise afin qu'ils soient plus polyvalents dans leurs compétences, je dirais même multivalents. Voilà. Alors, un élève acteur, donc il est bien salarié dans l'entreprise, hein. Euh, Donc c'est le service du personnel qui proposera des formations aux élèves finalement, aux salariés. Donc il y aura une formation obligatoire, donc les cours. Il y aura aussi des formations en fonction de leurs besoins, donc des formations thématiques. Et là on rentre dans l'individualisation. On peut même inclure la co-intervention. On peut inclure la co-intervention à travers les activités, donc que ce soit avec l'enseignant en lettres ou mathématiques, voire les langues. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de possibilités. À la suite de cela, chaque mois environ, des convocations à des bilans, comme ça se fait en entreprise, à des bilans de compétences en entretien individuel. Clairement, le gérant, donc le professeur, fera le point avec son élève sur les compétences qu'il aura acquises. Je leur fournis 2 outils à chaque élève. À chaque fois qu'un élève entre dans un service, par exemple le service RH, il aura un tableau de bord. Le service lui proposera de réaliser des activités. Qu'il les réalise ou pas bien, peu importe, le gérant validera
les activités à travers une signature, un tampon. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Donc, chaque élève avancera un petit peu à son rythme. Un autre outil qui est apprécié, c'est de fournir un bulletin de paie chaque mois, réalisé par le service du personnel, hein, donc les autres élèves. Ce bulletin de paie prendra en compte ses absences à justifier. Donc, l'élève pourra voir que son salaire va baisser s'il est trop absent, et aussi sous forme de prime les compétences qu'il aura acquises. Donc ça, c'est le gérant qui pourra lui donner. Alors, pour rentrer dans les détails maintenant, un peu plus dans les détails au niveau des services, je vais vous proposer de voir comment ça peut se passer dans le service du personnel. Donc, on voit bien il y aura des activités de gestion courante et une activité fil rouge. On verra aussi une séance type. Ah, bon, écoutez, on va commencer par le fil rouge. Donc, les élèves vont suivre la formation du personnel, donc ensemble, hein, ils vont coordonner leurs tâches, préparer le déplacement du personnel, tout ça, toutes ces compétences se trouvaient déjà au bac GA, donc vous connaissez déjà, je ne m'attarde pas plus dessus. D'accord. Alors, bon, il y a une diapo qui a sauté, c'est pas grave. Je vais vous présenter un exemple de séance de 2-3 heures pour un élève du service. Donc, par exemple, un élève commencerait par les activités courantes, il arriverait dans la salle, un salarié, il s'installe, il se logue, donc là, on installe des routines de travail, hein, comme mes précédents collègues vous ont expliqué. Euh, il vérifierait, donc ça c'est pour un élève, hein, ou deux, la présence des salariés, il mettra à jour le tableau de présence des mois et il préparerait la paye du mois en attribuant par exemple des primes d'objectifs à l'aide du gérant. Donc là, le professeur serait avec ce service pendant ce temps. Puis, à la suite de cela, il poursuivrait l'activité fil rouge. Donc, l'idée ici, c'est de suivre la formation du personnel d'un chef pâtissier, par exemple. Donc, il pourrait poursuivre son activité en recherchant et comparant des hôtels selon des contraintes géographiques et en réservant des hôtels par mail. Ça, ce sont des activités qui sont déjà réalisées. J'ai juste transposé en Agora. Donc, pas de nouveauté. Enfin, la mise à jour de son portefeuille de compétences. Donc, il crée ou il complète une synthèse qu'il a déjà effectuée et sauvegarde ses travaux dans les dossiers correspondants. Les, les activités du référentiel concernant le service du personnel, ici, donc on ne va pas s'attarder, on retrouve les sous-activités qui commencent par un 3, donc du bloc 3. Donc tout le personnel réaliseront 5 ou 6 activités, sous-activités, pardon. Le service achat, pendant ce temps-là, alors je reviens. Alors le service achat a un module de gestion commerciale et un module de comptabilité que n'ont pas les autres. Donc, en gestion courante, un élève pourrait par exemple gérer les stocks, vérifier les stocks, suivre les formalités administratives. On retrouverait toute la chaîne des documents commerciaux que l'on connaît déjà. Et là, en rouge, une petite subtilité, une analyse comptable. Donc là, c'est pour rentrer dans les clous par rapport au référentiel. Donc l'élève partirait d'une commande et essaierait, en seconde, hein, de comprendre la gymnastique comptable, les conséquences de l'enregistrement comptable par rapport à son activité. Donc là, il n'est pas question de faire un cours en contenté ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de constater l'écriture, l'enregistrement comptable qu'a généré le logiciel de comptabilité. D'accord? Et donc de l'analyser, de retrouver les montants dans le débit, dans le crédit, de partir sur un document qui a été créé par l'élève. Et enfin, donc générer des fournitures et mettre à disposition des ressources pour les autres élèves. On pourrait parler, par exemple, de mettre à disposition des ramettes de papier ou des classeurs. Alors, l'activité fil rouge du service achat ici serait de coordonner la rénovation
donc on le voit pas bien ici, la rénovation d'un service. Ils sont 4 services, il y aura 4 groupes, donc ils vont rénover un service entier. Donc là, on connaissait déjà ça dans le bac projet. L'idée, c'est de coordonner les activités relevant d'un service ou d'un projet. Et forcément, ils auraient un budget pour rénover tout un service qu'ils devront respecter. Un exemple concret. L'élève pourrait se loguer sur son poste de travail, vérifier les stocks d'articles pour voir s'il manque des articles de pâtisserie, passer une commande simple auprès d'un fournisseur si besoin, fournir une ramette de papier à l'un de ses camarades et compléter l'état des consommations de fourniture. Puis, il continuerait son activité de rénovation de service. Donc, il participerait à une réunion des suivis des tâches en compagnie de leur chef de service. Et un élève pourrait, par exemple, réaliser la tâche de rechercher un fournisseur pour renouveler le parc informatique. Comme toujours, il mettrait à jour son portefeuille de compétences. Là, ici, on retrouve les activités du référentiel concernant le service achat. On voit bien que toutes les activités proposées seront du bloc 2. Le service client, je ne vais pas m'attarder, c'est exactement la même chose. Il y aura d'autres interactions avec le service, avec d'autres services, mais on proposera des activités de gestion courante que tout le monde connaît. L'activité fil rouge, ça serait de promouvoir un atelier pour les particuliers. Donc là, euh, il y aura un peu plus de prospection, un peu plus de relations clients. Donc je vais avancer très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, l'idée, c'est pour les activités de gestion courante, les activités réalisées en classe pendant presque toutes les séances, on retrouve toute la chaîne des documents commerciaux, accueillir et renseigner, pourquoi pas proposer un appel téléphonique à l'un des élèves et, et tourner comme ça au fur et à mesure du scénario. Donc, l'activité fil rouge, assister et préparer la prospection, préparer un événement. Donc là, ça serait de préparer un atelier de pâtisserie. Un exemple de séance. Il s'installe, il pourrait répondre à un appel téléphonique d'un gérant, d'un autre membre du personnel, traiter forcément cette demande, pointer les règlements de la semaine, puis il participerait à la continuité de son activité fil rouge, donc participer à une réunion. Donc là, on est bien dans la collaboration avec ses camarades et suivre les inscriptions des différents prospects en proposant un mailing de confirmation. Et bien entendu, il mettra à jour son portefeuille de compétences. Voilà, les compétences, les activités du service client. Donc, on est bien dans le bloc 1. Toutes les activités seront dans le bloc 1, ici. Le service communication. Donc là, c'est nouveau. Là, c'est quelque chose que j'ai transposé pour rentrer dans les clous du bac Agora. Donc, ces salariés, notamment son chef, aura accès au site internet et aux réseaux sociaux de l'entreprise. Donc, bien entendu, il faut créer un site internet. Donc, il y a plusieurs outils pour cela. Et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc ça s'y prête très bien pour une entreprise comme Agora Cook, mais vous pouvez transposer avec vos sociétés que vous avez déjà créées. Alors voilà, on retrouve donc la gestion et l'actualisation des données du site et des réseaux sociaux. Et en plus de cela, il communiquerait des informations en interne avec, par exemple, un affichage, voire la gestion de dossiers numériques de la classe. À côté de ça, leur activité fil rouge, ça c'est de créer un mini-projet d'un mois, un mois et demi. Donc pour cela, vous connaissez déjà la procédure. Je proposerai par exemple un brainstorming. Et l'idée, c'est de mettre en place une activité sociale pour les élèves de l'entreprise. Par exemple, un agenda. Ici, le service communication. Dans ce service communication, je propose des activités transversales aux 3 blocs. Donc, on constatera qu'à chaque fois qu'il y a un 3 en deuxième position, ça concerne plutôt des activités de communication. Voilà. J'ai terminé pour ma part. Donc, forcément, je ne sais pas si je l'ai dit, les élèves tourneraient dans tous les services et ainsi engrangeraient
un maximum, découvrirait, hein, bien sûr, un maximum de compétences. On est dans la découverte, hein. L'idée, ce n'est pas de, de, d'avoir des mails parfaits, d'avoir tout compris à la comptabilité du premier coup. Voilà. Merci Mohamed. L'essentiel de ta proposition, c'est de mettre les élèves en interaction les uns les autres.